Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc on va aller vérifier en daily où sont nos niveaux sur le BTC direct. Donc on a un daily level actuellement qui nous bloque la route ici. Donc on est sur résistance, toujours sur BTC, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il pète pas niveau pardon, on n'ira pas plus haut. On voit aussi que en termes de niveau, on a un weekly qui était ici et qui a été passé apparemment, donc à voir si il fait office de résistance ou pas, puisque là il reste 4 jours avant la fin de cette bougie. Et en monthly, on a aussi une résistance qui était ici. Donc ça nous fait quand même pas mal de résistance où les bougies ne sont pas finies, tu vois. Donc ça veut dire, est-ce qu'on va à la clôture dans 13 jours, on sera au-dessus de ces niveaux? On ne sait pas encore. En tout cas, vous avez le précédent weekly, le précédent monthly, ça peut être des niveaux intéressants si jamais le prix venait à drop. Là, par exemple, en une heure, on voit quoi? On voit le marché, il a fait une belle extension vers le haut, il a retracé un petit peu, puis là, depuis, il est en train de range vers le haut. Donc, on voit que cette trendline de liquidité, elle peut être retouchée. Et si elle vient être retouchée, ça reviendrait à peut-être venir vers les 920. Là, j'aurais bien vu un petit truc comme ça, avec hop, 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 on vient toucher les 123, on revient toucher la trendline de liquidité avant de rebondir. Maintenant, est-ce qu'il va faire ça? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous êtes sous et résistance. Vous avez pris la liquidité. Si vous regardez en daily, cette bougie, elle a pris la liquidité du mouvement ici, hein, donc eux, ils se sont fait chasser. Donc il y a deux possibilités, soit on retrace maintenant, puis vu qu'on a pris la liquidité, soit on fait un dernier push dans la zone du haut du daily, là, dans le gros IT, et on voit ensuite. En tout cas, vu le push qu'il y a eu sur le RSI, je doute que ce soit fini. D'accord? On aura peut-être un retracement dans pas longtemps, mais je doute que la hausse soit finie là. Ok les gars? Donc pour BTC aujourd'hui, on se met en 15 minutes, on regarde un peu ce qu'il a fait, on se dit ok, on a des highs à peu près égales partout, donc si jamais on a un rebond, ça serait sûrement pour aller chasser la dernière mèche ici à 650, d'accord? Et dans le cas où on voudrait shorter et être sûr, ben là pour le moment il n'y a pas réellement à être sûr. Parce que ça c'est pas bon ici en plus. Le dernier mouvement qui monte il est là, ça voudrait dire que pour potentiellement inverser quelque chose, il faudrait descendre déjà sous 19 740. Hein, parce que je dis de bêtises, le dernier plus haut il était là. Ensuite, là on vient d'en créer un nouveau plus haut puisqu'on a chassé la mèche. Donc ça serait là du coup. Ok. Ouais, donc faudrait déjà potentiellement repartir au-dessus, en dessous de 2600. Si votre marché redescend en dessous de 2600, là ça peut vraiment corriger. Mais pour le moment, je le vois pas corriger plus que ça, vu qu'il est dans une pattern de range, d'accord? Et que dans ce range, on fait juste des allers-retours entre le haut et le bas. Ok? Donc là, vous mettez votre fix tool, comme d'hab, ok? Et vous perdez pas de time à essayer de choper des trucs, parce qu'il n'y a rien à choper là. C'est soit on réintègre la value RALO, on descend sur le POC, soit on la réintègre pas, elle sert de support, on s'arrache. On s'en éloigne, tu vois. Donc là, pour le moment, elle sert de support, elle sert de support, elle sert de support, elle sert de support. Mais à un moment donné, hop, on redescend. Donc là, on pourrait redescendre aussi. À voir. En tout cas, si ça redescend, regarde le weekly, regarde le POC, regarde les 100%, 123, tout est aligné au même niveau. Donc ça sera forcément cette zone. On va aller faire un tour sur le Forex. Notre ami Forex. Donc sur le Forex, qu'est-ce qu'on a de beau sur le GBP? Donc le GBP, il était dans une tendance baissière, ok? Quand il est passé au-dessus d'ici, il a choche. Donc depuis qu'il a choche, on a créé des niveaux et tout. Pour le moment, ça c'est plus à jour, hein, hop. Pour le moment, on est dans quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait une montée qui est repassée au-dessus du high, on est redescendu, on a pris la ligne du semaine, on a recassé au-dessus. Donc hop, on est dans quelque chose comme ça. D'accord? Là, on est monté, on est redescendu. Là, on peut mettre cette pastille à partir du moment où on revoit avec le high. On valide que ce plus bas, c'est vraiment le plus bas. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire, lui? Donc là, comme tu peux voir, on a de la liquidité ici, 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 un peu partout. Donc, moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est que si maintenant je vais chercher des longues, ça serait de longues
sous cette liquidité. D'accord? Donc, je vais mettre comme ça et potentiellement ajouter une alerte dans cette zone. OK? Comme ça, au moins, dès qu'on atterrit dans la zone intéressante, on sait ce qu'on a à faire. Donc là, on va mettre longue zone. OK. Donc, pour le GBP, en 15 minutes, on voit qu'on a une impulsion vers le haut, on a cassé le précédent high, donc on attend un retracement, soit potentiellement sous ce low, et ensuite on va avoir un move pour remonter, soit potentiellement sous le dernier low, ok? Donc là, actuellement, l'inducement est là. Si on descend en dessous et que cette POI réagit, on aura forcément un move qui va revenir sur le high, et ensuite, on voit. Ok les gars? On va voir Euro USD. Euro USD, donc ouais, ça c'est un petit trade que j'ai pris hier, enfin dans la nuit plutôt. J'avais mon stop à 0,20. Là, c'était... Voilà, parce que de base, je voulais le reprendre ici. Mais vu l'heure où il est revenu, ben, je dormais. Donc du coup, j'avais mis un ordre avec un 0,20 de SL et un 0,50 de TP. Pour moi, on allait prendre le high. Mais je me suis dit, si on fait une vague corrective et que pendant la nuit, ben, j'ai pas le temps de gérer ça, ou pendant la matinée, au moins je serais sorti. Donc du coup, pour voir ça, le résultat de ce trade, vous pouvez passer sur Discord, il a été partagé. Et puis voilà, hein. Là, ce que je vois maintenant sur lui, c'est que ici, c'était mon dernier mouvement qui monte. Là, on est redescendu. Le problème, c'est que ici, là, pour moi, c'est comme une SFP. On a fait une SFP ici, on est remonté, on est redescendu, tac. Là, pour moi, il a choche, d'accord? C'est-à-dire qu'il a choche ici. Ici, c'était pas réellement encore un choche, même si on pouvait considérer le choche ici, vu que sur le pullback précédent, on avait pris l'inducement, donc du coup, on pourrait valider que cette descente, même si elle n'a pas clôture en dessous, on n'irait pas plus haut. Et du coup, ben, on est redescendu encore un peu plus bas avant de remonter. Donc là, mon objectif de base, si j'avais été en réveillé, c'était CAI, d'accord? Donc vu que on les a pas pris, ou alors on s'apprête à les prendre, il faudra être vigilant une fois qu'on les a pris. Est-ce qu'on casse vraiment au-dessus ou est-ce qu'on fait une SFP, on repart au sud? Parce que là, on pourrait très bien être dans le dernier mouvement avant de redescendre tout en bas, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, ça par contre, mais au vu des breaks qu'on a en H1, etc., on pourrait avoir une correction d'un peu plus haute envergure. Ok les gars? Donc à voir ce qui va se passer sur EURUSD aujourd'hui. En tout cas, là, la zone où est-ce qu'il est, bah, c'est une zone où c'est que les gens vont prendre des profits. S'ils ont donc sur la SFP M15. Et puis à voir hein, ce qui va se passer maintenant. On a une belle div, on est sur une résistance. Il faudrait qu'il y ait assez ce niveau pour valider la div, donc il y a encore un peu d'espace. Je pense qu'on peut chasser CI, hein, vu qu'il y a deux mèches égales. On peut chasser CI, revenir tout en haut et voir ensuite. Ok les gars? Bon, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain l'équipe.